Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce joli tapis. Pour faire ce tuto, nous aurons besoin de la corde à macramé de 3 mm, un crochet de 10 mm, et puis moi j'ai utilisé de la viscose un petit peu métallisée, voilà, pour faire les motifs de fleurs. Nous allons commencer avec la corde à macramé en faisant une chaînette de 64 mailles. Donc, on fait une boucle. Voilà, vous voyez, on fait un jeté, on sort, un jeté, on sort, un jeté, on sort. Je vous laisse faire votre chaînette de 64 mailles et on se retrouve à la fin. Voici ma chaînette finie. Nous allons maintenant faire le deuxième rang en bride, tout en bride. Donc pour cela, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc on va les piquer ici pour faire notre bride. Donc on fait un jeté, on pique, on sort, un jeté, on englobe 2 mailles, un jeté, on englobe 2 mailles. Je recommence. Un jeté, on va dans la maille d'à côté, on pique, on sort, un jeté, on englobe 2 mailles, un jeté, on englobe 2 mailles. Donc vous allez faire ce rang tout en bride et puis on se retrouve à la fin. Voici mon rang de bride terminé. Nous allons maintenant couper le fil. Vous laissez une longueur suffisante pour pouvoir coudre le tapis à la fin. Voilà. Et on va faire un changement de fil avec le fil viscose. Nous allons maintenant commencer à faire le motif fleur. Ça va prendre que 2 rangs, rassurez-vous. C'est assez simple à faire. Il faut juste être un petit peu attentif et puis n'hésitez pas à bien sûr faire pause et puis recommencer la séquence que je vais vous montrer. Donc, nous allons commencer par une maille serrée. On va piquer ici. On tire le fil vers le centre. On fait un jeté et on englobe les 2 mailles. Maintenant, nous allons faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous allons ensuite, 7 mailles plus loin, faire une autre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais aller piquer ici. On va faire une maille serrée. Et ne vous affolez pas, on va faire un point soufflé de 2 doubles brides. Donc, ce début de fleur qu'on va faire ici, ne vous inquiétez pas, on va faire 2 séries comme ça de une maille serrée et un point soufflé. Et on va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Notre point soufflé, il va être de 2 brides, donc on fait 2 jetés. On pique dans la maille serrée.
on sort, on fait un jeté, on englobe 2 mailles. Un jeté, on englobe 2 mailles. Et vous voyez, il reste 2 mailles sur votre crochet. Allez, on refait une double bride. Donc, 2 jetés. J'essaye de ne pas aller trop vite. On pique, on ressort. Un jeté, on englobe 2 mailles. Un jeté, on englobe 2 mailles. Et là, vous avez 3 mailles sur votre crochet. On va aller les englober en faisant un jeté. Et voilà, on ressort. Alors, quand vous avez plusieurs mailles à englober, il faut toujours que votre crochet soit positionné la tête vers le bas. Parce que sinon, regardez, si c'est de côté, hop, en fait, on a des problèmes, ça coince. Il faut vraiment pouvoir le passer comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons recommencer cette séquence-là, mais à l'envers. Donc, on va commencer par faire un point soufflé. On fait donc 2 jetés et on va aller piquer 7 mailles plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je pique, on tire bien le fil. On ressort. On fait un jeté, on englobe 2 mailles. On fait un jeté et on englobe 2 mailles. Là, vous avez 2 mailles sur votre crochet. On refait une double bride. Un jeté, 2 jetés, pardon. On repique au niveau de la maille serrée. On ressort, un jeté, on englobe 2 mailles. Un jeté, on englobe 2 mailles. Et là, vous avez 3 mailles sur votre crochet que vous allez englober par un jeté. Et on fait tout ressortir. Voilà. Maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, on va finir ce motif en faisant une maille serrée ici. Donc je pique, je sors, je fais un jeté et j'englobe les deux. On va recommencer cette séquence de là à ici. Allez, c'est parti. Donc on va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va aller faire une maille serrée, 7 mailles plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je pique, je fais un jeté et j'englobe les 2 mailles. On a notre maille serrée. Maintenant, on commence notre série de fleurs. Donc, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On fait notre point soufflé avec les doubles brides. 2 jetés. Je pique au niveau de la maille serrée. Un jeté, j'englobe 2 mailles. Un jeté, j'englobe 2 mailles. Là, j'ai 2 mailles sur le crochet. Je refais 2 jetés. Je pique. Voilà. Et j'englobe les 3 mailles. On va repartir sur ce motif-là, mais à l'envers. Donc, on fait le point soufflé d'abord, 7 mailles plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va piquer ici. Oh là là, j'ai tout lâché, ça arrive.
Donc, on fait 2 jetés. On va piquer cette maille plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas évident de tout tenir, hein. Même moi, je fais des bêtises. Pourtant, il y a longtemps que je fais du crochet. Donc, on englobe 2 mailles. Et on englobe 2 autres mailles. On recommence. On fait 2 jetés. On pique au même endroit. On fait un jeté. On englobe 2 mailles. On fait un jeté. On englobe 2 mailles. Là, on a 3 mailles sur le crochet. On va aller les englober. Voilà. Maintenant, on finit par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une maille serrée. Piquer au même endroit que le point soufflé. Et voilà, nous venons de faire 2 séries. Je vous retrouve à la fin du rang et le rang se terminera par 9 mailles en l'air et une maille serrée dans la dernière bride. À tout de suite. Voici le rang fini. C'est ce que je vous disais, on finit par 9 mailles en l'air, une maille serrée. Maintenant, nous allons retourner l'ouvrage et nous allons commencer le rang par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, nous allons faire 4 mailles, excusez-moi, 4 mailles en l'air de plus et nous allons aller faire une maille serrée piquée en plein milieu de cette série-là. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Nous allons piquer au centre et nous allons faire une maille serrée. Voyez ce que ça donne. Voilà. Maintenant, nous allons refaire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, nous allons refaire des motifs identiques. On va en refaire 2, mais ils vont être dans l'autre sens, ce qui va faire le motif de la fleur ici. Nous allons commencer par un point soufflé de 2 doubles brides. Donc, on fait 2 jetés. On va aller piquer au centre, vous voyez, du motif, là, ici. Voilà, on pique au centre. Et puis, on fait... Voilà. On s'arrête donc ici. Deux jetés. On pique au centre. Un jeté. On englobe 2 mailles. Un jeté. On englobe 2 mailles. Et là, on a 3 mailles sur le crochet. On va englober les 3 mailles avec un jeté. On va finir par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va aller piquer au centre en faisant une maille serrée. Vous voyez, ça fait, on va dire, un pétale de fleur. Donc là, on recommence. Nous allons maintenant faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et nous allons faire un point soufflé. Alors, c'est toujours au centre qu'on pique. 2 jetés.
on pique au centre, on ressort. Un jeté, j'englobe 2 mailles. Un jeté, j'englobe 2 mailles. On recommence. 2 jetés, je pique au centre, je ressors. Un jeté, j'englobe 2 mailles. Un jeté, j'englobe 2 mailles. Là, ça a un petit peu de mal à sortir, voilà. On va faire, là, il vous reste donc 3 mailles sur le crochet. On va les englober avec un jeté. Et vous voyez ce que ça commence à faire? Il y a une jolie fleur qui commence à se dessiner. Alors, je vais peut-être le mettre plus à plat pour que vous voyez. Voilà. Donc là, on a le motif de la fleur qui se fait. On va recommencer cette série de là à là. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On pique au centre. Voilà, pour faire une maille serrée. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va aller piquer au centre, ici, en refaisant une série de points soufflés. Donc, on fait 2 jetés, on pique, on ressort, un jeté, 2 mailles, un jeté, on englobe 2 mailles. Et vous voyez, il y a 2 mailles sur le crochet. On refait une série de doubles brides, 2 jetés, on pique, un jeté, on englobe 2 mailles, un jeté, on englobe 2 mailles. Là, on a 3 mailles sur le crochet, on va englober la totalité. On fait 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Là, en fait, on est en train de faire... Donc là, on est en train de faire la partie la plus difficile du tapis. Et après, vous verrez, ça sera assez simple. On reproduira cette bande à la fin du tapis. Mais vous allez voir, ça va vite monter. Donc, on va finir ce motif en faisant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, un point soufflé. Donc, on fait 2 mailles en l'air. On pique au centre. On englobe 2 mailles. On englobe 2 mailles. On refait 2 jetés. On pique au centre. On fait... Voilà. Hop, on englobe 2 mailles encore. Là, il reste 3 mailles. On fait un jeté et on englobe tout. Donc là, vous voyez, on vient de faire 2 séries. Donc, je vous invite à finir la série jusqu'au bout du rang. Et on se retrouve pour le prochain rang. À tout de suite. Pour finir le rang, nous allons faire une bride avec 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va remplacer en fait les 7 mailles en l'air de départ que nous avons fait. Donc, je pique. Il faut bien tenir le crochet parce qu'on a beaucoup de jetés. Je fais un jeté et j'englobe 2 mailles en même temps, hein, tout du long. Un jeté, 2 mailles. Ouais, c'est pas évident, faut prendre son temps. Un jeté, 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Un jeté,
2 mailles. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons retourner l'ouvrage. Alors, vous coupez votre fil. Moi, je l'ai déjà coupé au préalable. Et maintenant, on va continuer avec le fil à macramé. Donc, vous l'incorporez à l'ouvrage. Bien tirer les fils. On va commencer par une maille serrée ici. On pique, on tire et on englobe. Maintenant, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous allons refaire une autre maille serrée. Alors, je mets à plat pour que vous voyez. On va en faire une ici. Vous allez piquer à cet endroit et vous allez faire une maille serrée ici. Maintenant, nous allons faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles en l'air. Nous allons refaire une autre maille serrée ici. Alors là, ce rang est très très simple. Nous allons refaire, c'est pas compliqué, je vais le mettre à plat. Vous allez refaire 7 mailles en l'air ici et vous refaites une maille serrée ici. 7 mailles en l'air et vous refaites une maille serrée ici. Voilà, et on se retrouve à la fin du rang pour la suite. Me voici à la fin du rang. Vous allez finir par 6 mailles en l'air, comme au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis tout en haut de la bride, de la dernière bride, vous allez faire une maille serrée. Tout simplement. Pour le rang suivant, nous allons retourner l'ouvrage. Voilà, comme ça. Et nous allons faire un rang de brides comme au début. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et après, vous allez aller piquer dans la maille suivante. Et ainsi de suite. Vous allez jusqu'au bout, comme ça, pour retrouver le... En fait, il faut que vous ayez 64 brides. Les 64 brides du départ. Voilà. Donc là, ce rang-là est aussi très, très simple. Je vous laisse finir ce rang et on se retrouve à la fin du rang, pardon. Et le rang d'après, nous allons voir un autre motif de bride alterné. En fait, je vais faire une bride normale, une bride en relief, une bride normale, une bride en relief. Et on finira quasiment tout l'ouvrage avec ce point-là. Je viens de finir mon tour par une bride et j'ai retourné mon ouvrage. Maintenant, et ça, vous allez le répéter
jusqu'à la fin, en fait, on va faire 1, 2, 3. Donc ici, nous allons venir piquer pour faire une bride. Alors vous voyez, là, on voit qu'il y a une chaînette qui est formée. Donc on va aller piquer en haut. Vous voyez, hop. Et voilà, on fait une bride. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir comment ça fait. La prochaine bride, on ne va pas aller la piquer ici. On va aller la piquer ici dans le trou, par en dessous. Voilà. La prochaine, on va aller la piquer dans la chaînette. La prochaine, on va aller la piquer ici, dans le trou. Et vous voyez, ça fait une petite alternance, ça fait un léger petit relief. Une fois la bride est enfoncée, là elle ressort, elle est enfoncée, elle ressort. Et en fait, vous allez faire ça à tous les tours, sauf qu'un tour sur deux, une fois que la bride est enfoncée, bah, vous faites l'inverse. Là, imaginons, je retourne mon ouvrage. Comme ça, vous comprendrez mieux. Donc, voilà, je fais 1, 2, 3. Ici, on voit qu'elle ressort en relief. Elle est plus en avant. Donc là, on va faire l'inverse. On fait un jeté, on va aller piquer ici. Et ensuite, on va aller piquer, au lieu de piquer dans la chaînette, là, on va piquer comme ça, de côté. Voilà. Et en fait, ça va faire un motif en quinconce. Vous allez voir, ça fera très joli. Donc voilà, vous choisissez le nombre de tours que vous voulez faire. Et puis, on va se retrouver, quand vous aurez fini vos tours, on va se retrouver pour refaire cette séquence-là. Me voici arrivé à une longueur de 1 mètre par 76 cm. Donc vous voyez, ça fait un point assez sympa. Donc maintenant, on va reproduire comme promis la bande de départ. Nous allons donc reprendre notre fil de couleur pour pouvoir faire des fleurs. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions commencé par une maille serrée. Donc là déjà, j'incorpore mon fil, je serre bien. Donc une maille serrée. Donc on pique, on tire le fil, on fait un jeté et on englobe. On va maintenant faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous allons donc 7 mailles plus loin faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va piquer ici 7. Donc je reprends mon fil. Voilà, une maille serrée à cet endroit. Maintenant,
nous allons commencer le motif de la fleur. Donc, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et nous allons faire un point soufflé avec 2 doubles brides. Donc, nous allons faire 2 jetés. 1, 2. Nous allons piquer au même endroit que la maille serrée. On fait un jeté, on englobe 2 mailles, un jeté, on englobe 2 mailles et il nous reste 2 mailles sur le crochet. On recommence. 1, 2, jeté. On pique encore au même endroit. Donc, voilà, 1, 2. Là, il nous reste 3 mailles sur le crochet. On va les englober. Voilà. Donc, on commence à voir le motif de la fleur. Ensuite, nous allons faire à l'inverse. Nous allons faire donc un point soufflé avec les doubles brides. Donc, nous faisons 2 jetés, pardon. Et là, 7 mailles plus loin, on va aller piquer 7 mailles plus loin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va les piquer là. Un jeté, on englobe 2 mailles. Là, vous commencez à savoir le faire. On s'arrête ici, on refait un jeté, 2 jetés, pardon. On pique au même endroit. Voilà. Et donc là, on va venir englober les 3 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire 4 mailles en l'air pour finir le motif de la moitié du motif de la fleur. Donc, 4 mailles en l'air et une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Et je pique au même endroit que le point soufflé. Donc, je vous invite à refaire cette séquence de là à ici jusqu'à la fin du rang et on va se retrouver pour le deuxième rang du motif fleur. À tout de suite. Pour le deuxième rang, nous allons faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, nous allons faire 4 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3 et 4. Nous allons maintenant faire une maille serrée au milieu de cet arc. Donc je pique, je sors, j'englobe les 2 mailles. Nous allons refaire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons travailler le motif de la fleur au centre, si vous vous souvenez bien. Donc, je vais commencer par faire 2 jetés pour faire le point soufflé. Donc, je pique au centre. Voilà, je fais ma deuxième bride. Et j'englobe le tout. Maintenant, je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, je vais aller au centre faire une maille serrée. Maintenant, à l'inverse,
je vais faire, pour finir ma fleur, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez ce que ça donne, hein? Voilà. On va faire notre point soufflé. Donc, 2 doubles brides. Donc là, il nous reste bien 3 mailles sur le crochet. On englobe le tout. Et vous n'avez plus qu'à recommencer cette séquence de là à là. Et on se retrouve à la fin du rang. Me voici à la fin du tour. Nous allons terminer par une bride avec 5 jetés. Ça remplace en fait les mailles qu'on avait fait au début, les mailles en l'air, au début de ce rang, qui étaient de 7. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On tourne 5 fois autour du crochet. On va piquer dans la maille serrée de départ. Et puis on englobe les mailles. Un jeté, 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne va nous rester plus que 2 rangs. Mais là, on va encore changer, on va revenir au coton macramé. Ce rang va être simple. Donc, vous commencez par le rang, vous commencez par faire une maille serrée ici. Vous allez faire 6 mailles en l'air, vous refaites une maille serrée ici. Vous allez ensuite faire 7 mailles en l'air et vous refaites une maille ici, ainsi de suite. 7 mailles en l'air, une maille serrée. 7 mailles en l'air, une maille serrée et je vous retrouve à la fin du rang. Donc là, nous allons finir le dernier rang par un rang de brides simples. Donc on commence par 3 mailles en l'air et ensuite on va aller piquer dans la série de chaînes. Donc voilà, donc vous allez faire tout simplement 6 brides ici, 6 brides ici, et ainsi de suite, et il vous en faut en tout 64. Donc voilà, ce tuto arrive bientôt à sa fin. N'oubliez surtout pas de coudre tous les fils qui traînent. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me liker et à me laisser de gentils commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.